La paix de Dieu avec nous encore. Amen. Et nous disons bon Dieu merci. Puisque nous sommes en période de la parole, je me rappelle pendant que je ouvert la Bible, je lis la parole là, et puis il y a un petit monde qui paraît, qui chire la Bible là. Quelle réaction tu as gagné? Les gens ne pas connaissent. La Bible, ça, même là, je trois là-dedans. Je suis deux tout neuf. Ça fait bon Dieu avec nous? Amen. Donc, pour cacher mon feuille papier, mon pas cacher mon Dieu. Donc, nous disons oui, le petit monde venu, il chire, mais il ne pas connaît. Donc, nous disons bon Dieu merci matin. Hein? Le fait que nous avons nos privilèges pour nous capables de prêcher la parole dans nos livres. Et nous allons considérer une lecture matin dans le livre de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, nous pas de temps pour nous épuiser tout, verset 1er à 14. Mais nous sommes fait lecture ça matin dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, les versets 1 à 14. Nous allons faire d'abord quelques observations à la gloire de Dieu. Maintenant, nous avons un sujet qui gagne pour titre l'incarnation de Jésus, un tournant dans l'histoire de l'humanité. Adressé à des auditeurs potentiellement ouverts à la foi, les témoignages évangéliques joanniques esquissent des portraits de Jésus comme étant le Fils unique de Dieu. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après le retour de l'exil, le peuple juif se rassemble dans l'attente d'un Messie annoncé dans la Bible qui viendrait restaurer la monarchie du roi David. À la fin du 1er siècle avant notre ère, la Palestine est devenue une province de l'Empire romain. Il y règne une forte agitation politique et une effervescence spirituelle qui se manifeste par l'apparition de divers courants religieux. C'est dans ce contexte, frères et sœurs, d'occupation romaine et de questionnement politique et religieux que l'incarnation de Jésus a vu le jour. Le message de celui-ci déclenche les passions à la fois parmi le peuple et parmi les autorités religieuses. Se présentant comme l'envoyé de Dieu, le Messie, celui qui doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, Jésus est reconnu par nombre de ses compatriotes comme celui qui doit accomplir la prophétie et délivrer le peuple d'Israël sous le joug romain. L'un des plus grands faits dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la lune, ce n'est pas l'homme qui a fait voler l'avion, mais c'est Dieu qui a marché sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Considérant la lecture de plusieurs passages de la Bible, trois éléments de questionnement nous interpellent ce matin dans ce message. Qu'est-ce que l'incarnation de Jésus-Christ? Quels sont les objectifs de l'incarnation de Jésus? Et que représente pour nous
l'incarnation de Jésus. Frères et sœurs, considérons le texte du Jean 1er. Au verset 14, nous trouvons une définition en ce qui a trait à l'incarnation de Jésus-Christ. Nous pouvons dire à juste titre que l'incarnation, selon Jean 14, 1er, c'est l'acte selon lequel la parole divine s'est faite chair en Jésus-Christ. Selon Irénée, l'un des pères de l'Église au 1er siècle, l'incarnation de Jésus, c'est l'évangile du Fils de Dieu manifesté en chair. De puissants arguments sont toujours disponibles et fournis, frères et sœurs, pour démontrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu de toute éternité. Nous lisons ainsi au verset 1er de l'évangile de Jean: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est existée avant le commencement de toutes choses. Cette parole a été envoyée par Dieu dans ce monde. Cette parole est la seule source de la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas un homme qui s'est divinisé. Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui s'est humanisé. Jésus-Christ est Dieu lui-même, fait homme pour le salut du monde. Parfaitement Dieu, il est aussi parfait dans son humanité. Jetons ensemble, frères et sœurs, un coup d'œil de la première phrase de Jean chapitre 1er. Nous allons faire quelques observations. Le texte nous dit, frères et sœurs, au commencement était la parole. Ici, c'est un Dieu avant. C'est l'existence, c'est la préexistence de Dieu. Au commencement était la parole, c'est le Dieu de la préexistence. Qui côté nous joue une bagaille ça? Dans Somme 90, dans une prière que Moïse a fait, Moïse dit: avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, à travers cette déclaration, frères et sœurs, nous voyons preuve de la préexistence de Dieu. Jésus-Christ fait une déclaration dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 58. Il disait: avant qu'Abraham fût, je suis. C'est une autre preuve de la préexistence de Dieu. Au commencement était la parole. Donc nous, texte ça, il fait une jointure avec Genèse chapitre 1er. Deuxièmement, et la parole était Dieu. Ici, c'est la coexistence de Dieu. C'est le Dieu avec. Le Dieu avec, c'est pas le Dieu avant. Le Dieu avant, c'est le Dieu de la préexistence. Mais le Dieu avec, c'est le Dieu de l'incarnation. C'est le Dieu de la rédemption. C'est le Dieu c'est le Dieu de la restitution. C'est le Dieu de la corporation. L'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Et la parole était avec Dieu. Ici, c'est la coexistence de Dieu. Et troisième partie dans verset, il dit: et la parole était Dieu. C'est l'auto-existence de Dieu. Dieu n'existait pas lui-même. La paix pour Dieu avec nous. Donc l'incarnation de Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Le Dieu de la coexistence. Il y a une deuxième interpellation que Père l'Église a fait. Il dit que l'incarnation, c'est une manifestation du Père. Car en devenant visible, le Verbe Jésus qui est la parole nous fait voir en lui le Père invisible.
La présence de Jésus-Christ dans le monde, c'est le représentant du Dieu invisible. Et selon Irénée, le Fils peut révéler le Père parce qu'il est Dieu et qu'ainsi il connaît le Père. Le Fils est l'image du Père. Sa mesurée en devenant visible, il devient la mesure visible du Père. L'incarnation n'est pas seulement une manifestation du Père. L'incarnation, c'est aussi l'achèvement des théophanies anciennes et le centre de l'histoire. Jésus-Christ, la parole, après avoir éduqué les enfants par la loi et de la crête, va maintenant les conduire comme des hommes de la liberté par la plénitude des temps, est venu où Dieu a envoyé son Fils. C'est la mission de la parole par excellence. Comme l'homme ne serait-il pas aimé, s'écrit Clément, celui pour qui le Logos monogène, son Fils, c'est la mission de la parole par excellence. La mission du sein du Père. Donc le Logos qui est la parole générale de Dieu engendré par le Père est envoyé chez les hommes, le signe et le porteur de l'amour divin. Car la volonté constante de Dieu est de sauver l'humanité. Le dessein éternel de Dieu, écrit-il, est de sauver le troupeau des hommes. Et c'est pourquoi le bon Dieu lui a envoyé le bon pasteur qui est Jésus-Christ. Ailleurs, il revient encore sur ce dessein d'amour. Jésus-Christ, frères et sœurs, qui est la parole, est engendré, est venu comme une vivante image de l'amour du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils de Dieu est présent corporellement. C'est le Dieu de la corporation. Au peuple d'Israël, Dieu a envoyé sa parole par Moïse pour le délivrer du mal et de faire sortir d'Égypte. Quant à nous dans cette Égypte, que sont les erreurs et les concupiscences de ce monde, il a envoyé le Jésus, son Fils unique, pour nous arracher à l'ignorance et à l'erreur et nous conduire à la lumière de sa foi divine. Dans l'Ancien Testament, il parlait par un intermédiaire. Maintenant, il parle lui-même présent dans un corps humain. Frères et sœurs, l'incarnation, c'est une manifestation du Père. L'incarnation, c'est l'achèvement des théophanies anciennes et le centre de l'histoire. L'incarnation, c'est Jésus-Christ qui s'est fait homme. L'évangile de Dieu, son Fils unique, manifesté en chair. Deuxième interrogation que nous allons répondre matin, non seulement nous voyons qui ça incarnation est, mais quels sont les objectifs de l'incarnation de Jésus-Christ. Comme nous venons de voir, frères et sœurs, beaucoup de passages de la Bible montrent nous matin qui raison qui fait que Jésus est venu sur la terre. Il y a un puissant chapitre qui est dans la Bible, c'est le livre de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2. Eh bien, à travers Hébreux chapitre 2, frères et sœurs, nous jouons 8 éléments de réponse pour répondre à la question quels sont les objectifs de l'incarnation. Il y a un premier élément de réponse que l'auteur a nous dans l'Épître aux Hébreux, nous jouons au verset 18. C'est pour compléter. Alors, nous jouons dans Jean chapitre 1er, verset 18, pour compléter et achever la révélation de Dieu à l'homme. Deuxièmement, c'est pour confirmer les promesses de Dieu. Troisièmement, à travers l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2, le verset 10, nous joignons l'autre but que l'incarnation a gagné, c'est pour conduire à la gloire beaucoup de fils. Matin, bon Dieu, descend, c'est pour le capable de mener moi-même avec vous de la gloire. Amen. Jésus venu, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et lorsque Jésus-Christ venu, il mourit, il prend la clé de la mort. Je dis à lui, dit moi-même avec vous encore, la loi n'a pas de victoire sur nous, la loi n'a pas de puissance sur nous, il est ressuscité. Et là, il est ressuscité, il fait une déclaration, il dit, oh mort, où est
oh mort, où retourner Guillaume? Il détruit les œuvres du diable. Donc Satan n'a pas de pouvoir sur la mort encore. Satan n'a pas de pouvoir sur la vie nous encore. Dans Hébreux chapitre 2 verset 15, Dieu est venu manifester en chair pour délivrer de la servitude l'humanité. Je dis, moi-même avec vous, nous ne sommes pas esclaves Satan encore. Nous-mêmes avec vous, nous ne sommes pas esclaves péché encore. Nous esclaves, un seul bagage matériel. C'est ça nous jouons dans Romains chapitre 6, esclaves de la justice de Dieu. La paix de Dieu avec vous. Dans Hébreux chapitre 2, verset 17, Jésus est venu pour devenir un sacrificateur fidèle. Amen. Je dis, nous n'avons pas besoin d'un sacrificateur humain pour nous dire nous pécher contre nous-mêmes seuls. Mais je dis, grâce à l'incarnation de Jésus-Christ, nous sommes capables d'approcher nous uniquement de notre Seigneur Jésus. Amen. L'autre raison encore, nous jouons au verset 17 dans Hébreux chapitre 2 au sujet de l'incarnation de Jésus. C'est pour donner l'exemple d'une vie sainte. Selon Hébreux chapitre 2 verset 17. Pour nous donner l'exemple d'une vie sainte. Et au verset 17 aussi, nous joignons un dernier élément de réponse. C'est pour enlever le péché des humains par l'expiation. Donc, à travers l'expiation, nos péchés sont enlevés. Nos péchés sont effacés. Je dis à nous pas pour nous dire le monde ou péché qui t'est péché. Nous pour nous dire le monde que Jésus-Christ lui est venu. Et si vous acceptez, péché a pardonné. Car la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et finalement, au verset 18, Dieu est venu manifester en chair. C'est pour secourir ceux qui sont tentés. Tentation, frères et sœurs, venez tri par bord. Dans Jacques chapitre 1er, verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. La tentation ne vient pas de Dieu. Bon Dieu qu'on éprouve, monde que remet, mais la tentation est venue, et bien Jésus mourit pour nous capables de surmonter la tentation à la gloire de Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, non seulement nous avons qui ça l'incarnation, non seulement nous avons qui mission, qui objectif, qui but incarnation, mais troisième élément de réponse à considérer maintenant, c'est qui ça incarnation Jésus il représente pour moi-même avec vous. Aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de gens pratiquent un christianisme de consommation. Pour beaucoup d'entre eux, les croyants religieuses sont souvent vagues, fortuites et personnelles. Le niveau de foi et de conviction est souvent peu relevé. Les spécifiques doctrinaux sont habituellement flous. Chacun croit et ce qui semble être juste à ses propres yeux. Je dis à nous voulons faire l'évangile comme des humanismes séculiers, comme si chaque monde a réglé les affaires, puis il y a un dit rien. Il a servi mon Dieu, mais qui t'a fait, ça y est vrai. Mais maintenant, on connaît, frères et sœurs, lorsque nous rencontrons avec Jésus, premier bagage qu'il fait dans la vie, nous, il prend autorité. Deuxième bagage qu'il fait dans la vie, nous, il habite dans la vie, nous. Troisième bagage qu'il fait dans la vie, nous, il nettoie tout bagage qui n'était pas bon. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus déclara clairement en disant, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. Les athées proclament que Dieu n'existe pas et que l'idée même de Dieu est une invention de l'esprit humain. Pour ceux-là qui athées, qui ne croient pas dans mon Dieu, ils disent mon Dieu n'a pas existé. C'est une invention de l'esprit humain.
Les agnostiques disent qu'il est impossible de savoir si Dieu existe ou non. Il y a une confusion. Les biologistes évolutionnistes pensent que Dieu n'est pas nécessaire. La paix pour Dieu avec. Des scientifiques séculiers veulent bannir Dieu de toute discussion en supposant que ce sujet reste du domaine des croyances personnelles et qu'il n'est étayé d'aucune preuve. Des théologiens ignorants, égarés et mal avisés ont leur part de responsabilité dans cette tromperie, en suggérant que l'on peut considérer l'existence de Dieu en se contentant d'une foi aveugle. Mais la Bible nous dit, frères et sœurs, au verset 12 du livre de Jean au chapitre 1er, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Maintenant, frères et sœurs, si tu refuses de faire de Jésus ton avocat, il sera ton juge au dernier jugement. Amen. Si tu refuses de faire de Jésus-Christ ton avocat, il sera ton juge au dernier jugement. Le sacrifice de Jésus a une valeur infinie. Il est suffisant pour répondre à tous les pourquoi de l'humanité et de ta vie. Un auteur disait, j'étais né mort, mais au nom du sang versé de Jésus, je vais mourir vivant. J'étais né mort, mais au nom du sang versé de Jésus, je vais mourir vivant. La paix vous Dieu avec nous. Amen. Nous sommes sans mon Dieu, nous sommes sans espérance. Mais autant voulu par Dieu, eh bien bon Dieu lui envoyait Jésus dans le monde. Donc l'incarnation, frères et sœurs, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Parce que Dieu a accepté qu'il prenne la place de l'humanité sous le coup du jugement et de la condamnation. Jésus-Christ a payé le prix et a libéré l'humanité de sa dette envers Dieu. Et si vous avez une question d'ailleurs me poser matin, qui ça nous doit faire pour nous capables de bénéficier remise de dette ça que bon Dieu t'ait accompli par Jésus-Christ à la croix. Nous avons une grande bagaille pour nous faire tout simplement, c'est croire dans bon Dieu. Amen. La Bible dit si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta femme. Est-ce qu'on veut croire dans bon Dieu ça matin? Amen. Est-ce qu'on veut mettre toute pensée dans bon Dieu ça matin? Amen. Est-ce qu'on croit que bon Dieu vivant matin? Des fois, le monde prend nous pour égarer. Il y a un paquet égaré. Il y a servi un bagage pas ouais. Mais la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Là, le monde vient avec une parole. Nous-mêmes, il faut nous bailler une parole en retour. Parce que lorsque Satan a fait face avec Jésus, il vient avec une parole. Mais puisque Jésus, rempli par la puissance du Saint-Esprit, il dit attention, petit papa, il est aussi écrit. Amen. Amen. Simplement, y croire de tout ton cœur et se laisser restaurer par l'esprit de vie qui renouvelle toutes choses et conduit les créatures renouvelées de l'intérieur à une obéissance qui porte des fruits de justice. Avant de finir, frères et sœurs, je vais raconter nous une histoire. Un monsieur qui était dans un canot sur la mer. Et puis, pendant qu'il a avancé, il est arrivé à une petite île. Et puis, il entendait une voix qui dit entrez par moi ici. Prends tout son besoin. Mais la seule chose, pas oublier ça qui est principal. Mais l'histoire racontée nous, c'était une femme qui était une petite avec elle. Et c'est seule petite salle de guerre. Et pendant que tu vois, il est entré.
Pendant qu'il entre en dedans, voit dire une deuxième fois. Pour mettre entrée, on n'a pas besoin de peur. Prends tout son besoin. Mais puis oublier ça qui est principal. Dame entrer en dedans avec petit plan, mes amis, ils jouent l'or, ils jouent le diamant, ils jouent l'argent en abondance. Et puis qui ça dame n'en fait? Il prend petit plan. Et puis pendant la ramasser diamant, il mettait petit la chute au côté, la ramasser diamant, la ramasser l'argent, la ramasser l'or, la mettait dans le canotte là. Et puis voir dire une dernière fois. Vous pas besoin de peur, faites cœur content, c'est pour vous. Prends toute quantité au besoin. Mais pas oublier ça qui est principal. Dame avec un cœur rempli de joie, il prend petit plan dans le canotte là, il mettait le chita quelque part. Et puis, il ramasse le diamant, il ramasse l'or, il prend l'argent, il met dans le canotte là. Et puis, il sortit, mais il oubliait petit dedans parce que ça part dans la pensée. Et puis, il finit sortir en dedans, gros côté derrière. C'est alors le temps de lui fait et puis il y a une porte qui ferme. Mais l'oublier si on voit que tu dis entre pas ici, prends tout ce que tu veux, mais n'oublie pas le principal. Il n'a pas songé s'il quitte petit plan dedans. Et c'est là qu'il sorti dehors, il a regardé toute richesse. Mais quand bagaille lui manqué, il n'a pas un petit plan. Là, il courir pour les yeux derrière pour retourner à chercher ce petit plan. Malheureusement, il était trop tard. Parce que l'oublier, si on voit que tu dis, on mettra tout son besoin, mais puis on oublier ça qui est principal. C'est alors dame n'a tombé crier. Il t'a aimé à prendre petit plan dedans. Mais malheureusement, quand la te guette en fer, fermé. Qui ça nous voulait dire matin, frères et sœurs? Il y a des gens qui disent que mon Dieu pas exister. Il y a des gens qui disent que l'incarnation c'est une fable, c'est un mythe. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ pas devenu vrai. Tout ça, c'est des raisons pour nous t'accouer. Il y a des gens qui disent que c'est pour nous profiter vivre ici-bas, parce que dans le ciel là, ces anges nous prennent aller, nous ne pouvons pas faire rien. Je parle dans ce semaine-là à une jeune fille, il dit moi-même, c'est bail, parce que là, nous venons au royaume ciel là, et pour les anges nous prennent aller, nous ne pouvons pas faire sexe encore. Mais bon bagaille nous connaît. Bon Dieu permet de nous venir dans le monde là. Nous mettons fait tout ça nous voulons. Allez tout côté nous voulons. Dites tout ça nous voulons. Mais qu'on green bagaille qui principal faut que nous pas oublier. C'est connaître que nous avons mouru mais puis garde mourir sans bon Dieu. Je dis, il y a pile de monde qui prend l'argent, qui prend richesse, qui prend influence sociale. Bon Dieu pas voulu dire rien pour eux. Mais oubliez si un jour il a mouru. Frères et sœurs, maintenant, bon Dieu tellement aimé nous, il préserve nous dans une boîte. Avant nous sommes venus à la naissance, nous avons passé 9 mois dans une boîte. Après ça, nous entrons dans l'autre boîte qui c'est la vie. En dedans, nous jouons travail, l'école, mariage, famille. Mais qui t'aime tous frères et sœurs, il y a 2 boîtes. Qu'on veut ou qu'on pas veut, il faut passer là-dedans quand même. Il y a une qui fait avec 4 feuilles blanches. Et l'on couché en 4 feuilles blanches, ça, pas de personne, derrière ou l'aide. Ou pas de bon sang. Tout le monde a brûlé, mais pas de une qui va avec vous. Et lorsqu'on dans 2 boîtes, ça, il a conduit ou il a mis dans l'autre boîte qui se tombe. Bon, là, il a cloué au net, il a mis au wash, il a barré ou pour le pourrir. Ou imaginez ou même qu'à pourrir en 2 boîtes pour tout. Matin, je dis frères et sœurs. Si Jésus-Christ te prend une forme humaine, pour capable de monter avec moi, avec vous, pas jamais oublier ça. Jean 1er 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Songez dans le voyage, dans la valise qui est dans le dos là. Vous mettez tout le bagage là-dedans, mais songez, mettez Jésus là-dedans. Parce que tout le bagage qui est pour passer, mais seul Jésus qui a prêté. Pour finir, frères et sœurs, l'homme ne peut remplir le rôle de son propre sauveur. Même si tant de films tâchent de le lui faire croire, aussi talentueux que soient les acteurs qui interprètent les rôles de sauveteurs au cinéma,
le seul sauveur véritable, c'est Jésus-Christ, personne à la fois divine et humaine. Il n'est pas venu pour jouer un rôle, mais Jésus est venu pour accomplir une œuvre unique de salut dans l'histoire de l'humanité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'était tout.